Après la colère des riverains, c'est au tour du maire de Capesterre-Belle-Eau de taper du poing sur la table. Il souhaiterait que le patrimoine de Capesterre-Belle-Eau entre les mains du SIAG puisse lui revenir. Il appelle la population à ériger des barrages sur les grands axes routiers ce mercredi. Où en est l'état du réseau de distribution de Sainte-Rose? Avec ce mauvais temps, les réseaux de distribution de l'eau courante pourraient être de nouveau perturbés. Un scénario que redoutent certains habitants. La municipalité s'active pour éviter le pire. Et ce mois d'octobre sera rose. La campagne de sensibilisation de la Ligue contre le cancer va reprendre. Quelles seront les actions de cette année? Raymond Sargenton, l'actuel secrétaire général de l'association, sera l'invité de cette édition. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Depuis des mois, certains riverains de Capesterre-Belle-Eau subissent des coupures d'eau répétées. Pourtant, la commune dispose d'unités de production et de captage sur son territoire. Une aberration pour la municipalité. Elle a décidé de réagir et menace d'ériger dès mercredi des barrages sur les axes routiers afin de récupérer la gestion de l'eau de sa commune, passée sous le contrôle du SIAG. Reportage Moïse Exter, Patrick Fury, Nathalie Dinan. Depuis le départ du SIAG de la commune de Capesterre-Belle-Eau, transféré en même temps que la compétence eau à la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre, c'est la guerre. Une lutte incessante entre les deux institutions pour les barrages de Bellocado et Cambrefort. Malgré l'intervention du préfet en 2014, rien n'a évolué. Pire, les choses se sont aggravées. Subitement, on entend que le président du SIAG, qui se permet de dire que chaque mois, il livre 560 000 mètres cubes d'eau aux habitants de Capesterre-Belle-Eau. Nous disons que peut-être, je ne sais pas comment il a fait pour connaître le cubage de ce qui a été livré à Capesterre-Belle-Eau, puisque cela fait des mois et des mois qu'il n'y a jamais eu de relevé de compteur, ni au niveau de la digue, ni au niveau de Bellocado. Donc, c'est déjà un chiffre inexplicable. Deuxième point important, la pression qui a été faite sur la CSBT pour pouvoir payer le SIAG. Or, le service n'est pas respecté à Capesterre. 70% de la population n'ont pas d'eau. Ce sont toutes les sections de Capesterre qui sont privées d'eau. Donc c'est pour cela que nous demandons à récupérer les biens de Capesterre-Belle-Eau et nous allons mettre en place une méthode de gestion administrative et financière pour que nous puissions gérer correctement cette distribution d'eau tout en respectant la distribution de l'eau sur l'ensemble de la Guadeloupe, mais aussi pour l'ensemble des Capestériens. Une situation insoutenable pour les Capestériens qui demandent à leurs représentants d'y mettre un terme. Parce qu'on coupe l'eau tous les matins à Belle-Eau. Et ça fait déjà plus de 2 mois. On envoie 5 minutes, après ça on prend l'eau, 5 minutes on reprend l'eau. Alors maintenant là, on a marre avec ça. Elles sont bonnes, il faut nous occuper de ça de toute façon. Si on ne va pas occuper de ça, à chaque fois tout le monde a dit qu'on va occuper de ça, on ne va pas mettre automatiquement faire une occuper de dossiers là confortablement et puis on nous l'eau Capesterre parce que Capesterre c'est inadmissible que Capesterre c'est là où on va prendre l'eau pour tout le monde et que moun Capesterre même pas ni de l'eau. Dès demain, le maire et son conseil municipal invitent la population à se rendre en mairie pour une réunion de concertation et mercredi à un grand rassemblement dès 6h du matin près de la Grande Rivière. Et que pensent les Capestériens de cette initiative, de cette prise de position? Dans l'ensemble, ils approuvent la décision de Joël Beaujean de passer à l'offensive. On écoute leur réaction. Arrivé en 2016, il n'y a pas d'eau en Guadeloupe. Je crois que ceux qui dirigent le pays doivent un petit peu réfléchir sur ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font là toujours. Pour moi, il nous appartient. C'est que l'eau, c'est nous qui devrions, c'est notre patrimoine, donc je voudrais que ce soit à nous, c'est nous à diriger l'eau, à couper l'eau, à rester, voilà. C'est tout à fait normal que yo revendiquer mon chef de loi. Mon n'a qu'à occuper de bout de Capesterre là, une responsabilité là, c'est qui est en charge à commune. Nous à présent nous là qui veille ça il fait. Pour l'installation pour l'eau. Tout a refait. Ça qui existe. On peut pas dire de l'eau qui sorti à Capesterre. Nous pas de l'eau Capesterre. C'est moun Capesterre même qui pas de l'eau et tout le monde moun gonte ni de l'eau, les 7 ni de l'eau, des ni de l'eau et c'est nous qui pas de l'eau. Ah, c'est beau ça. C'est très bien. Pas ni de l'eau Capesterre. Capesterre c'est côté de l'eau. De l'eau Capesterre pas pour vendre, pas pour payer, j'en ai pas payé là. Et on prend de l'eau, on tout partout, et c'est nous qui payons.
Tout paquet de l'eau là qui a gaspillé en chemin là, c'est nous qui avons payé ça. Le dossier de l'eau. Et comment, c'est là une toute rivière, c'est là une toute source, c'est là où on prend tout captage à l'eau. Et comment faire? Capester, vous ne pas dire. Moi-même, à donc, je me sens malheureuse. En parlant de grand lessive, je suis fatiguée. En parlant de fatigue, je vais 2000 chèques de l'eau, 2 reprises, 2 trimestres. Le premier coup, on paye, quand on paye. Tout de suite, encore, c'est un deuxième. Non, c'est côté de l'eau. C'est pas un côté qui a de l'eau pour nous faire payer de l'eau. Beaucoup de choses à faire, vraiment en Guadeloupe. Et moi, je pense qu'il faut le maire avec la région, tout ça, et l'État, le conseil régional, tout ça, et avec l'Europe, qui a décidé à faire un bon butin, parce que là, il y a l'autre truc qui n'est pas bon en haut. Et il y a le truc de chlordécone, tout ça. Alors il faut faire un butin pour mettre l'eau bien en état. Bah, s'ils en ont les moyens, ils ont un plan. Tant mieux, parce que le problème, ce n'est pas les moyens. Le problème, c'est que l'eau coule dans les robinets. Et là, il y a eu échec de tout le monde. Des grands, de ceux qui parlent, qui font le voyage aller-retour en France, les députés, les petits trucs, qui sont à l'aise, qui gèrent le quotidien, mais il y a échec. Il faut qu'ils se regardent en face et ils ont échoué. Et à Sainte-Rose, les inondations du mois d'août avaient provoqué de nombreux dégâts sur le réseau de distribution de l'eau courante. La Régie des eaux avait d'ailleurs entrepris des travaux pour desservir les habitants. Un mois après, où en est-on? Karen Diamin a mené l'enquête. Il y a quelques semaines, les habitants de la section Conodore de Sainte-Rose se retrouvaient sans eau. Il y a 2 semaines, une crue importante de la rivière des Ancenaux a charrié des débris qui ont emporté la canalisation d'eau potable qui dessert Conodore. Pendant 10 jours, les habitants étaient privés d'eau, donc on a pu les dépanner avec des citernes, mais c'est vrai qu'ils ont été pénalisés en termes de régularité de la distribution. Aussitôt ce constat fait, la Régie des eaux avait tout de suite entrepris des travaux pour réparer la casse à l'aide de leurs prestataires. Afin de sécuriser la conduite, on l'a déplacée parce qu'elle se trouvait pratiquement dans l'île de la rivière. On l'a déplacée pour la mettre en encorbellement au niveau du pont. Et donc ça permet de sécuriser définitivement la distribution, même en cas de forte pluie. Donc il faut savoir que ça a nécessité des travaux assez lourds. On a dû faire appel à un prestataire spécialisé dans le domaine pour nous aider dans cette démarche-là. Je ne dirais pas que le réseau de Sainte-Rose est en excellent état. On va dire à l'image des réseaux de la Guadeloupe, tous les réseaux d'eau potable de la Guadeloupe sont vétustes. Donc on s'inscrit dans une démarche de renouvellement annuel. Donc un peu comme tous les autres producteurs d'eau et distributeurs d'eau de Guadeloupe, on essaie de renouveler chaque année une portion du réseau. Mais avec une météo capricieuse et de fortes averses prévues, les habitants craignent à nouveau une perturbation dans la distribution de l'eau potable. Je tiens à rassurer, la casse qu'on a eue au niveau des Ancenaux est assez exceptionnelle. On va dire exceptionnelle dans la mesure où personne n'avait prévu autant d'eau au niveau du pont. Il faut savoir qu'en termes de coupure de distribution dans les fortes pluies, ça peut arriver que certaines usines soit à l'arrêt, dans la mesure où au niveau des captages, soit les captages sont bouchés, soit la turbidité est trop élevée pour permettre un traitement de l'eau, mais c'est assez rare. C'est vrai que l'épisode pluvieux qu'on a connu en début septembre était quand même assez particulier. C'est vrai que cette canalisation a été refaite entièrement, donc dans l'avenir, même en cas de très forte pluie, des crues qui inonderaient le pont, il n'y aura pas de souci. Réalisés à hauteur de 20 000 €, ces travaux qui avaient duré 3 jours devraient maintenant permettre aux habitants de la section de Conodore, mais aussi des sections voisines, de profiter en toute quiétude d'une distribution d'eau des plus normales. Au chapitre politique maintenant, le ministre des Sports a achevé sa visite officielle aux Antilles par la Martinique. Patrick Caner s'est rendu à la mission locale de Fort-de-France et dans les locaux de la RSMA. Le reportage est signé Loïc Régis. Avec notamment la garantie jeune, je pense que nous avons retrouvé les fondamentaux de la place du rôle des missions locales dans notre pays. À l'écoute et volontaire dans les échanges, Patrick Caner a rencontré des jeunes en insertion socio-professionnelle. Durant ces 3 jours de visite en Martinique, le ministre a pu se rendre compte des spécificités locales, notamment de l'étroitesse du marché du travail. Dans la mesure où il y a moins d'offres d'emploi, des enjeux plus lourds, des handicaps plus lourds. Et donc, plus qu'il y a des handicaps plus importants, eh bien, il faut y répondre. Et c'est cela que je suis venu dire tout simplement. Donc, ces jeunes,
eh bien, ils sont dans la garantie jeune, ce qui signifie que moi, je devrais prioriser les réponses publiques plus pour l'outre-mer que pour l'Hexagone. Ces demandeurs d'emploi bénéficient du dispositif Garantie Jeunes. Il permet aux 16-25 ans particulièrement désocialisés de s'inscrire dans un parcours actif d'insertion. Pour eux, les conseils d'un représentant de l'État sont encourageants. Il nous a fait comprendre qu'il est là pour nous et qu'il va aider la jeunesse à avancer et ne pas perdre de foi. Continuer à y croire en fait. Il nous a rassurés, il nous a un peu, je vais dire, épaulés et donné un peu de, comment dirais-je, donner des conseils, comment faire pour l'avenir. Depuis 2015, la Martinique bénéficie de ce dispositif. Patrick Caner s'est exprimé au nom du gouvernement pour étendre sa période d'application. Un soulagement pour la direction de la mission locale du centre. C'était jusqu'en 2017, et alors que là, monsieur le ministre a dit que le gouvernement a trouvé les fonds pour généraliser et pérenniser ce dispositif. Fin de visite au RSMA, un modèle de réussite en matière d'insertion, un travail que le ministre a tenu à féliciter. C'est vraiment, je crois, on peut le dire, une politique publique très vertueuse qui date de plusieurs dizaines d'années aujourd'hui. Son développement correspond, je crois, aux besoins et on a là une opportunité que nous offrons à des jeunes qui parfois auraient des parcours bien plus difficiles s'il n'y avait pas le RSMA. Patrick Caner tire un bilan très satisfaisant de ces 3 jours de visite en Martinique. Il a rassuré les acteurs du monde sportif, ceux de l'insertion des jeunes sur l'engagement de l'État. Le ministre s'est ensuite envolé pour la Guyane en fin d'après-midi. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Coup de projecteur sur les politiques de sensibilisation à la contraception mise à destination des jeunes. Et puis c'était la journée européenne des langues. À cette occasion, nous allons découvrir quelques formations proposées en Guadeloupe dans ce sens. Ce lundi était synonyme de grogne sociale à Kourou en Guyane. 2 syndicats du centre médico-chirurgical de la ville ont entamé une grève illimitée pour dénoncer de nombreux dysfonctionnements. Un mouvement soutenu par le maire de la commune. Il avait d'ailleurs décrété une journée ville morte. Le point avec Jean-Marc Dabreux d'ATV Guyane. Crèche, police municipale, hôtel de ville. L'ensemble des services de la commune de Kourou fermés au public. Les écoles aussi. Les parents n'ont même pas pris la peine de déposer leur enfant dans cet établissement ce matin. Ils étaient prévenus depuis vendredi de la décision prise par le maire, la fermeture en soutien des grévistes de l'hôpital. Conséquence, cette cour vide à l'heure de la récréation et des salles de classe inoccupées. Pour autant, les enseignants ne sont pas au chômage technique. La directrice a profité de cette journée sans enfants pour réunir le conseil des maîtres. Ce n'est pas une journée perdue, au contraire, nous prenons le temps de discuter sur différents points et ensuite travailler dans nos classes. Quant aux parents, ils n'ont pas eu d'autre choix que de s'organiser. Tous ne partagent pas la décision prise par le maire. Ma fille est là et que j'ai dû poser un jour de congé pour m'en occuper, donc oui, je suis au courant, je l'ai appris vendredi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, après, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger par rapport au CMCK et puis par rapport aux écoles. Voilà, c'est tout, parce qu'on prive les enfants d'une journée d'école et puis on oblige aussi les parents à réajuster leur quotidien en fonction de la décision qui a été prise et qu'on a appris en plus vendredi, quoi. S'ils font de grève, c'est qu'il y a un problème. Si le maire soutient, c'est que le problème est grave. C'est pour soutenir ceux qui font la grève et puis le problème qu'il y a au centre. Hormis les services municipaux et le CMCK, les commerces et autres activités étaient bien ouverts. Une image loin de la ville morte, voulue par le premier magistrat de Kourou. Retour en Guadeloupe maintenant, où ce matin ont débuté les travaux de rénovation du chemin Guy-Tyrolien à Morne-à-l'Eau. Un aménagement qui devra entraîner une importante gêne pour les habitants du quartier, dit Diado. Que pensent, du moins, comment vivent-ils cette situation? ATV Guadeloupe au cœur de votre vie quotidienne avec ce reportage de Karen Diama. C'est le soulagement pour les résidents du quartier de Diado à Morne-à-l'Eau. Les travaux de rénovation du chemin Guy-Tyrolien ont enfin débuté. Il faut essayer de faire un geste. Mais on devait s'abonner à ce gars. Parce que de l'eau là, ça, les descend là, il commence à marcher au branchement. En cas de Dieu, mettre devant 3 gars sur le jardin, encore comment dire, une petite position. Mais en cas de ça, bien que démonter à la longue, ça va prendre de l'eau. Côté si même ça n'a pas de l'eau à regarder là. Il y a du temps qu'on attend ça. Parce qu'à chaque fois, chaque maire qui vient, on leur demande d'arranger le chemin pour les enfants qui vont à l'école. Parce qu'il y a des fois,
Maintenant, là, les enfants peuvent passer là, mais tout au bout, c'est de l'eau. Les enfants marchent dans la boue. Il y a les enfants de Rousseau qui passent par ici. C'était pas comme ça. Mais bon, parce qu'elle est rentrée depuis en 70, 69 protestés, on peut prendre de l'eau comme ça. On peut prendre de l'eau comme ça. Les de l'eau ici, dans un casa là, ça a monté. Et l'aide de la baisser, et c'est là qu'on descend. Il dit qu'on ça, qui fait en 3 mois, mais nous là, nous prévoyons ça. On peut appeler pour continuer et faire commencer avec pour arrêter. Ça peut y aller vraiment. Une initiative avait déjà été entreprise par les riverains. Impatients, ils ont eux-mêmes financé une partie des travaux. C'est nous qui mettons tout ça, là, comme ça, là, à temps. Nous faisons collecte, nous mettons béton. Mais nous, l'homme qui était bâti l'argent, mais on l'a pas bâti aussi. Nous faisons comme ça, nous tirer nous dans la bois ça. Mais allez, on va faire, c'est un bon but. C'est notre voisin qui s'est trouvé, c'est mon voisin qui a fait ça avec une participation, tu vois. C'est tenu un petit peu, mais là-bas, là, au bout du chemin, là, je vois, c'est très démonté. C'est pas beau. C'est mon arrêté aussi là qui des points tifa payé quoi. Parce que pourquoi va tout là on va descendre là comme ça. Pourquoi va nous tout arrobage là ça là. Nous payer 954 € entre nous pour nous définir. Top là nous top là. Nous sommes obligés de faire ça. Yo en décision quand dit c'est bon mais que font-ils papier. Les travaux ont prévu de durer 3 mois. La municipalité de Morne-à-l'Eau demande à la population de libérer toutes les entrées afin de faciliter l'accès aux équipes. Elle s'excuse d'ores et déjà pour les nuisances occasionnées. Ce lundi 26 septembre était la journée mondiale de la contraception. Sur l'ensemble du territoire, chaque année, près de 200 000 femmes avortent en France. Selon le ministère de la Santé, la faute bien souvent à un oubli de pilules ou de préservatifs. Chez les jeunes, les chiffres sont alarmants. 1/4 d'entre eux n'utiliseraient pas de préservatif lors du premier rapport sexuel. L'occasion pour nous de s'intéresser aux politiques de prévention mises en place pour ce public. Illustration au Collège du Lamentin avec Karen Diam. Avec ses 820 élèves, le Collège de l'Appel du 18 juin place la contraception parmi ses grands projets annuels. C'est important puisqu'on se rend compte qu'on a des jeunes filles qui sont enceintes très tôt et donc c'est des ruptures au niveau de leur scolarité et puis ça crée des problèmes au niveau familial aussi. Donc plus tôt ils sont informés, mieux pourront se protéger. Alors, tout au long de l'année, l'infirmière du collège mène une pléiade d'actions pour sensibiliser ce jeune public. Nous avons la semaine de la contraception de la sexualité. Donc tous les élèves de 4e et de 3e sont pendant 2 heures, je fais ça en compagnie avec comme partenariat la sage-femme du secteur. Et donc ils sont sensibilisés sur la contraception, sur aussi les inconvénients en fin de compte, d'une grossesse précoce et aussi des maladies. Donc il y a aussi, sur les maladies, on appuie plus la journée du 1er décembre. Ce qu'on leur apprend, c'est déjà connaître son corps. Déjà les différentes parties du corps, le fonctionnement, comment ça fonctionne. Et aussi le fonctionnement des différentes contraceptions. Donc de la pilule, du préservatif et tout. Et aussi la relation garçon-fille, parce que quelquefois, ce n'est pas toujours très clair dans leur tête. Une multitude d'actions engagées par le rectorat. Ils sont impliqués, mais c'est aussi une obligation ministérielle. Donc, chaque élève doit avoir cette formation sur la contraception. Et aussi, ça fait partie d'un programme, d'un parcours santé pour tous les élèves. Donc, depuis la 6e jusqu'au 3e. Donc, ils ont un parcours santé où différents programmes sont élaborés et sont vus. Et donc, ce qui fait qu'en sortant de la 3e, chaque élève avait une partie. Donc, pour les 6e, c'est l'équilibre, c'est l'hygiène bucco-dentaire, c'est le sommeil. Les 5e, c'est apprendre à porter secours et aussi l'équilibre alimentaire. Les 4e, c'est la contraception, connaître son corps, la relation garçon-fille. Et les 3e, c'est on remet encore une petite couche sur la relation garçon-fille, connaître son corps, la contraception, on appuie bien dessus, et aussi le PSE. En sensibilisant ces jeunes élèves, l'objectif est d'avoir demain des adultes responsables.
Dans quelques jours débutera la grande campagne de lutte contre le cancer du sein, pilotée par le comité Guadeloupe de la Ligue contre le cancer. Raymond Sargenton, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un ancien journaliste, aujourd'hui au service de cette association en tant que secrétaire général. Alors ce mois d'octobre rose, certaines entreprises vous accompagnent, notamment un institut de beauté qui s'engage pour la 2e année consécutive. On regarde le reportage de Linda Kayarsi et on reviendra après sur ce sujet. Tout à l'heure. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. À l'Olipink, on s'engage dans la lutte contre le cancer du sein. Et justement montrer qu'on peut faire du dépistage par rapport au cancer du sein. Et étant donné moi que j'ai un institut de beauté, c'est vrai qu'on a une clientèle féminine en grande partie. Donc du coup, c'est aussi de pouvoir sensibiliser ma clientèle à cette opération. Tout le mois d'octobre, cette opération Soins solidaires. Sur chaque soin du visage, 5 € est reversé à la Ligue contre le cancer. C'est une opération qui me tient personnellement tout particulièrement à cœur, parce que c'est vrai que quand on a la santé, il faut savoir penser aux autres. J'espère pouvoir fédérer par mon action d'autres chefs d'entreprise également pour la cause. L'an dernier, l'engagement de l'Institut de beauté a porté ses fruits. Un chèque de 1 000 € a été remis à la Ligue, un don précieux. Il y a une fille de 22 ans qui est étudiante en Guadeloupe, qui est en 2e année, je ne sais pas exactement, mais elle est à Fouillol, et elle a perdu sa maman, qui est morte au mois de juillet, à 54 ou 55 ans de cancer du sein. C'est une fille unique, je crois, qui se retrouve seule. Et elle a voulu abandonner ses études complètement paniquée par ce qui lui est arrivé. Eh bien, elle a rencontré le trésorier de la Ligue, qui lui a dit non, qu'il ne fallait pas qu'elle lâche. Mais financièrement, elle avait besoin d'être aidée. Donc nous avons dégagé une somme pour l'aider, une petite somme, mais pour l'aider vraiment à faire face. D'abord, lui redonner envie de continuer à se battre, de continuer à faire ses études, surtout ne pas abandonner. Pour la 2e année consécutive, l'Olipink fait du rose la couleur de l'espoir. Raymond Sargenton, on a cet exemple avec cette société, cet institut de beauté. La 2e année qu'on sera avec eux. Est-ce que les entreprises guadeloupéennes jouent le jeu? Tout à fait. Lorsque nous les sollicitons, quelquefois c'est elles qui viennent nous voir, mais lorsque nous les sollicitons, nous avons des grandes entreprises de la place qui répondent à notre appel et qui sont nos sponsors, qui sont nos partenaires dans les grandes manifestations que nous organisons chaque année, qui sont essentiellement Mars Bleu contre le cancer du côlon et Octobre Rose contre le cancer du sein. Et nous venons de signer avec GMA, les Grands Moulins des Antilles, il y a quelques semaines, un grand partenariat sur une période de 3 ans. Et ils seront notre partenaire privilégié dans toutes les opérations que nous allons faire durant l'année. En termes de fonds, ça représente combien à peu près? Mais ça dépend, ça représente parfois des sommes de plusieurs milliers d'euros. Comme l'an passé, par exemple? Plusieurs milliers d'euros. Je n'ai pas les chiffres exacts, je ne suis pas trésorier, mais plusieurs milliers d'euros qui servent évidemment parce que nous, à la Ligue, nous avons besoin d'argent pour les malades, pour les aider. Vous avez vu l'exemple de cette jeune fille de 22 ans qui vient de connaître un drame épouvantable. Eh bien, il nous arrive aussi de donner parfois des gens qui ont besoin de prendre un avion parce qu'ils veulent aller se faire soigner en métropole. Ils n'ont pas les moyens. Nous faisons évidemment une enquête pour qu'il n'y ait pas d'abus, parce que nous sommes nous aussi évidemment étroitement surveillés. Mais nous pouvons payer un billet d'avion pour telle ou telle personne qui a besoin absolument de partir, ou pour quelqu'un de sa famille qui doit l'accompagner. Vous voyez, tout cet argent-là sert. Et puis sert également pour la recherche. Nous faisons partie des 100 comités de France et de Navarre, comme on dit, et chaque année, nous devons verser une somme qui va à la recherche, parce que la recherche pour le cancer, eh bien, c'est essentiel, c'est ce qui a permis de guérir maintenant énormément de cancers par rapport aux années précédentes. Alors ce mois d'octobre sera émaillé de nombreuses manifestations ayant toutes comme objectif de sensibiliser la population sur l'importance de se faire dépister. Je note 2 manifestations phares, l'une le 11 octobre et l'autre le 16. Alors le mardi 11, c'est le soir, vous savez, dans le parcours de Jarry, le parcours piétonnier de Jarry, il y aura une marche qui va partir des locaux de France Antilles, puisque nous organisons cette manifestation pour la 2e année consécutive également avec le magazine Créola, que vous connaissez. Il y aura, je crois, un marché créole qui va se faire un peu avant. Ensuite, il y aura cette marche donc, qui aura lieu en nocturne. Et nous avons notre grand rendez-vous quelques jours après, le dimanche 16 octobre. Là, nous allons partir du stade de Bois-Ripaud, du hall de Bois-Ripaud aux Abîmes. C'est une opération, une marche de 5 ou 10 km, ça dépend des personnes, que nous allons faire dans la campagne abîmienne. Et là aussi, c'est une opération que nous faisons en partenariat avec la ville des Abîmes depuis maintenant 3 ans. Vous avez parlé justement de ce rendez-vous, le jardin créole. Une récente étude a démontré que 40% des cancers peuvent être évités avec une bonne hygiène alimentaire. Et vous avez donc décidé de pointer du doigt la malbouffe. Voilà, nous allons faire une opération spéciale contre le malbouffe cette année, donc avec ce marché créole. Mais nous
nous aurons également d'autres opérations avec des cuisiniers et tout pour montrer comment une bonne alimentation est importante et évite énormément de cancers. C'est un élément très important que l'on possède aujourd'hui. Une bonne alimentation, notamment une alimentation basée sur les fruits et légumes, permet d'éviter énormément de cancers. Le nombre de femmes touchées par le cancer du sein en Guadeloupe est environ stable. 200 nouveaux cas chaque année. Oui, c'est à peu près stable. C'est un petit peu moins qu'en France. La particularité, c'est que les femmes, beaucoup de femmes aux Antilles, en Guadeloupe et Martinique, sont touchées plus tôt qu'en métropole, souvent à partir de l'âge de 40-45 ans, alors qu'en France, c'est plutôt 50 ans. C'est pour ça qu'en métropole et également ici, les gouvernements ont instauré ce qu'on appelle le programme de dépistage qui intéresse les femmes entre 50 et 74 ans. Ces femmes, tous les 2 ans, peuvent se faire dépister gratuitement et grâce à ce dépistage, eh bien, on évite souvent un cancer qui est en train de naître. Et il faut savoir que c'est un des cancers que l'on guérit le mieux aujourd'hui, 90 à 95% de guérison, à condition, bien sûr, d'être dépisté à temps, très tôt. Raymond Sargenton, il y a quand même un phénomène nouveau, ces femmes entre 35 et 40 ans qui ont le cancer du sein. Ce n'était pas forcément le cas avant. Oui, mais ce serait peut-être une particularité des Antilles. On n'a pas encore de chiffres précis, mais ce serait quelque chose qui toucherait particulièrement les Antillaises, les Guadeloupéennes et les Martiniquaises. Et ce qui fait que la Ligue contre le cancer se bat aujourd'hui pour dire aux autorités, mais faites démarrer le dépistage peut-être aux Antilles plus tôt. Il faut l'élargir. Voilà, l'élargir et le faire démarrer surtout plus tôt. Mais ce que nous conseillons bien sûr aux femmes, c'est de se faire au moins 1 fois par mois, de se faire traiter les seins, de se toucher. Voilà. Est-ce qu'il reste encore des préjugés qui entravent la prise en charge précoce de ce cancer? Oui, partout, mais en Guadeloupe aussi, on a ce phénomène. Les gens qui disent, eh bien, c'est la volonté, si c'est comme ça que ça doit arriver, ça doit arriver. Il y a un peu la politique de l'autruche. On a peur, parce que le cancer, c'est encore synonyme pour beaucoup de gens de mort. Hein, et donc, il y a beaucoup de gens qui disent, on le voit souvent sur le cancer du côlon, si on a fait des opérations avec le côlon tour, et on dit aux gens, vous êtes fait dépister et tout, ils disent, oh, c'est pas la peine. Voilà, donc une espèce de laisser-aller, on ne veut pas savoir les choses, alors que si on prend à temps, eh bien, c'est une maladie qui se guérit normalement. Raymond Sargenton, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Vous saviez qu'aujourd'hui, c'était la journée européenne des langues? Tout à fait. Eh bien, je suis l'actualité. Voilà. Eh bien, nous avons décidé justement de nous intéresser aux formations d'anglais proposées en Guadeloupe. Linda Kayarsi s'est rendue à la CCI IG pour voir justement ce qui est proposé. On regarde son reportage. Merci. A ver, los que pasaron un call conmigo, sobre qué temas hablamos. Señor de León, ¿de qué hablamos la semana pasada? La révolution cubaine, abordée en espagnol pour ses étudiants de prépa informatique. Hoy día Cuba tiene que cambiar para desarrollarse al nivel international. Je pourrais voyager, je pourrais comprendre ce qu'on me dit dans les pays hispanophones et les pays anglophones. Et ça me laisse aussi, au niveau du travail, au niveau de l'emploi, ça m'ouvre beaucoup de portes parce que je pourrais vraiment travailler partout dans le monde, surtout notamment avec l'anglais qui est une langue qui est la langue du commerce. Je fais des études de commerce, donc finalement, d'étudier les langues en prépa, ça m'ouvre un champ immense de possibilités. Compétences linguistiques que l'on peut acquérir entre les murs de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Chaque année, dès le mois d'octobre, la CCI IG propose au tout public des cours de langue à raison de 2 séances de 2 heures par semaine ou des cours de 20 ou 30 heures. Donc nous avons donc des cours en session en collectif, anglais ou espagnol. Et nous proposons également des cours en face à face, des cours sur mesure pour des salariés certainement qui ont des spécificités, des thématiques spécifiques à aborder en langue. Et également pour les autres langues telles que le créole ou l'allemand, l'italien, le portugais, l'hindi, etc. Une formation en langue étrangère qui permet d'accompagner au mieux les Guadeloupéens dans leur apprentissage d'une langue étrangère, mais aussi de maîtriser les connaissances requises pour réussir les examens internationaux. Tels que le TOEIC ou bien les examens de Cambridge. Donc nous sommes centre de préparation, de formation, mais également centre de passation pour ces tests-là. Il est toujours bien sûr beaucoup plus valorisant pour quelqu'un, même pour un CV, hein, pour quelqu'un qui est en recherche d'emploi ou même pour un chef d'entreprise, de pouvoir maîtriser au moins une langue étrangère pour finalement pouvoir passer des contrats, être en contact avec ses partenaires qui sont certainement à l'étranger. Et pour les jeunes, comme l'a précisé, comme vous avez pu le constater, dans le cursus de la classe prépa, bien sûr, ils ont les langues étrangères.
Chaque année, plus de 250 personnes sont formées aux langues étrangères. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 octobre. Pour connaître votre niveau, un clic, Réseau CEL, CCI, Centre Guadeloupe. Et gardez vos stylos, c'est l'heure des informations en pratique maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking de Super U Saint-Jules de Pointe-à-Pitre de 8h30 à 13h. Et enfin, les services communaux de la ville de Guayab seront fermés mercredi à partir de 11h en raison de la tenue de l'Assemblée générale du personnel communal. La réouverture aura lieu le lendemain dès 7h30. Et si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer vos communiqués à notre adresse email rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.